Bonjour chers amis, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, nous lisons ceci au sujet des mages qui sont venus de l'Est pour voir Jésus à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White déclare « Ces mages d'Orient étaient des philosophes. Ils appartenaient à une classe nombreuse et influente, comprenant des hommes de haute naissance, ainsi que la plupart des riches et des savants de leur nation. » Elle continue. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. On conservait précieusement, dans leur pays, des écrits prophétiques annonçant la venue d'un instructeur divin. Ainsi, l'intérêt des sages a été piqué par l'observation de cette étoile inhabituelle qui les a conduits à étudier les prophéties. S'appuyant sur la lumière de l'étoile et l'étude des Écritures, ils ont pris des mesures pour trouver le roi à venir. On nous dit que cette étoile lumineuse qui s'attardait dans les cieux n'était ni une étoile fixe, ni une planète, mais plutôt un groupe d'anges resplendissants se tenant à distance. En méditant sur cette histoire, il est intéressant de noter qu'en Daniel 12, nous lisons « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Se pourrait-il que Dieu nous appelle à briller comme cette étoile angélique qui a conduit les mages à chercher les Écritures et finalement le Sauveur lui-même? Dieu nous appelle à tendre la main à tous les peuples du monde. On nous dit, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. Sur eux brille une lumière merveilleuse provenant de la parole de Dieu. On leur a confié une œuvre d'une importance des plus solennelles, la proclamation des messages des premiers, deuxième et troisième anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Mes frères et sœurs, permettons à Dieu de faire briller sa lumière à travers nous, alors que nous tendons la main aux autres par l'implication totale du membre, en partageant la vérité en Jésus. C'est maintenant le moment, impliquez-vous aujourd'hui.